apparemment, il y a des gens qui s'intéressent à mes funérailles. Eh bien, dites-leur que je leur donne rendez-vous dans une vingtaine d'années. Que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. Le jeune lion qui fut jadis bavard et plein d'assurance est aujourd'hui un vieux lion silencieux, mais encore dangereux. Les choses sont en train de se mettre en place pour l'entrée en scène d'un jeune lion à la présidence. Issa Chiroma est un vieux lion rusé, mais sans doute pas celui qui sera le troisième président. Seul un jeune lion est appelé à entrer en fonction et jusqu'à ce qu'il se présente, le Cameroun ira d'instabilité en instabilité, car ceux qui veulent s'accaparer le pouvoir, le trône ne reconnaît pas leur onction. Le lion, emblème du Cameroun, représente la royauté naturelle, la domination par le respect, la solitude du chef et surtout la lutte pour le territoire et la continuité de la lignée. Dans la ligne prophétique des temps, seul un jeune lion peut succéder à un vieux lion. Tel est l'ordre naturel et mystique au Cameroun, tel défini par Dieu, car l'ordre de succession respecte exactement les animaux attribués aux nations. Au jardin d'Éden, Adam, dont son héritier sur terre aujourd'hui, c'est vous, l'Afrique noire, nomma les animaux en fonction de leurs habitudes et caractéristiques primordiales, et de ce fait, était en train de nommer et définir comment l'ordre de succession se passerait dans chaque nation sur terre. Sachez que, à l'origine, c'était lui qui devait être notre Dieu. Revenons à notre sujet. Paul Biya a succédé quand le vieux lion en place était fatigué. Maintenant que ce jeune lion, plein d'assurance, est devenu un vieux lion, à son tour, la scène est en cours de préparation pour l'entrée d'un nouveau leader. Comment le troisième président viendra? Eh bien, selon les symboliques naturelles suivantes. Amadou Ahidjo portait en lui la symbolique naturelle du jeune lion fondateur de la meute. Il a bâti son territoire, l'État unitaire par la discipline et la peur respectée. Pas de rival duré pendant des années. Il posa les bases du pouvoir d'État. Puis, dans ses jours de fatigue et de baisse de régime, Paul Biya le succède comme celui qui devait contrôler tout en étant dans l'ombre. Cependant, Paul Biya portait en lui la seconde symbolique naturelle du Cameroun. Il incarne le jeune lion, plein d'assurance, de calme, et dans ses vieux jours, celui du jeune lion silencieux, rusé, isolé, mais gardant le contrôle du territoire par impatience et peur symbolique. Il évite les combats directs, laissant les autres sujets entre eux. Le futur troisième président à venir est en attente du moment où le vieux lion décline. Le troisième président en question ne sait pas qui sera président. Son ascension se fera après ces trois phases qui suivent. Dans la phase actuelle, le vieux lion fatigué mais dangereux, le lion dominant Paul Biya est très âgé, plus de 90 ans. Il conserve le trône par l'aura de crainte et la maîtrise de la meute, à savoir l'armée, l'administration et son parti politique. Mais comme dans la nature, le territoire attire les jeunes lions qui flairent sa faiblesse. On observe déjà des rugissements, notamment des contestations, des tensions régionales, de lutte interne au sein du RDPC. Tout doucement, on est en train d'entrer dans la seconde phase, qui est le duel des héritiers. À la mort ou au retrait du vieux lion, il y aura une lutte féroce entre jeunes mâles. Certains viendront
de l'intérieur du système, les héritiers politiques notamment, d'autres de l'extérieur, forces sociales, opposition, jeunesse urbaine. Le territoire, en gros, qui est l'État, sera momentanément instable comme une savane sans chef. Celui qui gagnera sera celui qui saura dominer sans détruire, c'est-à-dire imposer la force tout en rassurant la meute. Et enfin, la dernière phase, la phase de succession, le nouveau régissement. Le futur chef émerge soit par une alliance imprévisible, soit par une restructuration symbolique du pouvoir. Transition apaisée mais sous tension. Il ne viendra probablement pas d'un coup d'État, mais d'un déplacement interne du centre de gravité du pouvoir. La figure du lion jeune mais rusé, charismatique et fédérateur prendra la place, un peu comme le lion qui observait le vieux chef des années avant d'agir. La symbolique naturelle du troisième président sera celle d'un homme qui porte en lui la voix du fédéralisme. Ce sera lui qui affrontera les temps sombres qui s'annoncent depuis le Moyen-Orient où se lèvera la prochaine première puissance mondiale. Tout est déjà écrit en avance sur qui et comment dans chaque nation les leaders se succéderont, d'autant plus que particulièrement pour l'Afrique, tous les présidents sont tous issus d'un ancêtre commun, d'une même lignée, de près ou de loin.